Chapitre sixième. Comment un ange et un homme sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faites attention, tel qu'est l'être de Dieu, tel est aussi l'être dans l'homme et dans l'ange. Et telle est la circonscription divine, telle aussi est la circonscription angélique et humaine. La seule différence, c'est qu'un ange ou un homme est une création, et non pas un être universel, mais un Fils engendré par l'être universel. C'est pourquoi il est juste qu'il soit subordonné à l'être universel, puisqu'il est le Fils de sa circonscription. Si le Fils s'élève contre le Père, il est juste que le Père le chasse de sa maison, puisqu'il s'élève contre celui qui l'a engendré, et de la puissance duquel il est devenu la création. Lorsque quelqu'un a produit une œuvre quelconque d'une chose qui lui appartient, si cette œuvre ne se gouverne pas comme il le veut, il a le droit d'en faire ce qu'il lui plaît. Ou un vase honorable ou un vase honteux, comme cela est arrivé à Lucifer. Remarquez maintenant l'universalité, les divines puissances du Père prononcent ou expriment de toutes les qualités la parole ou le Fils de Dieu. Ce même son ou cette parole que le Père prononce sort du salnitier ou des vertus du Père, et aussi du mercure du Père, du son ou du ton du Père. Or le Père le prononce ou l'exprime de lui-même, et cette même parole est l'éclat de toutes les puissances. Et quand elle est prononcée, elle n'est plus liée aux puissances du Père, mais elle retentit et résonne dans le rechef, dans l'universalité du Père, dans toutes les puissances. Or, cette même parole que le Père prononce est si perçante que par son ton elle pénètre promptement et en un instant dans toutes les profondeurs du Père, et cette qualité aiguë et pénétrante est l'Esprit Saint, car cette parole est prononcée, qui est prononcée demeure comme une splendeur, ou un édit glorieux devant le roi, mais le son qui sort au travers de la parole exécute cet édit du Père qui a été prononcé par la parole, et c'est là la génération de la Trinité sainte. Maintenant voyez, il en est de même d'un ange ou d'un homme. La puissance qui est dans toute la circonscription a toutes les qualités. Aussi, cela a lieu dans Dieu le Père. Aussi que cela a lieu dans Dieu le Père. Or, de même que dans Dieu le Père, toutes les puissances s'élèvent d'éternité en éternité, de même aussi toutes les puissances s'élèvent dans l'homme et l'ange, ainsi dans la tête, car elles ne peuvent pas aller plus haut, puisqu'ils ne sont que des créatures qui ont un commencement et une limite. Le divin tribunal dans la tête et représente Dieu le Père. Les cinq sens ou les qualités sont le conseiller, qui sont l'effluve de toute la circonscription ou dans toutes les puissances. Les cinq sens tiennent toujours conseil dans la puissance de tout le corps, et lorsque le tribunal a pris sa décision, le conseil réuni prononce ensemble, dans son centre ou au milieu de la circonscription, une parole, dans le cœur, car c'est là la source de toutes les puissances, et là où la parole elle-même tire son ascension. Alors, il se trouve dans le cœur comme une personne combinée de toutes les puissances, et subsistant par elle-même, et c'est une parole, elle représente Dieu le Fils. Alors elle monte du cœur dans la bouche, la langue l'aiguise, comme
étant le pouvoir aigu, en sorte qu'elle la fait retenir et la subdivise, conformément aux 5 sens. De quelque qualité que la parole tire son origine, c'est de cette même qualité qu'elle est lancée sur la langue, et le pouvoir de la subdivision provient de la langue. Et cela représente l'Esprit Saint. Car, de même que l'Esprit Saint provient du Père et du Fils, qu'il subdivise et qu'il aiguise tout, et qu'il exécute tout ce que le Père prononce par la parole, de même aussi la langue aiguise et subdivise tout ce que les 5 sens qui sont dans la tête apportent par le cœur de la langue, sur la langue, et l'esprit sort de la langue par le mercure ou le son dans ce point, tel que cela a été décrété par le conseil des 5 sens. Il exécute chaque chose. La bouche démontre que vous êtes un fils non tout-puissant de votre Père, soit que vous soyez un ange ou un homme, car il vous faut aspirer en vous par la bouche la puissance de votre Père, si vous voulez vivre. C'est ce à quoi un ange est assujetti. Un ange est assujetti aussi bien qu'un homme, et quoiqu'il n'ait pas besoin de respirer l'élément air, de la même manière qu'un homme, cependant, il lui faut aspirer en lui, par la bouche, l'esprit d'où l'air provient dans ce monde. Car dans le ciel, il n'y a point d'air de cette espèce, mais les qualités y sont entièrement douces, gracieuses, semblables à un délicieux souffle, et l'Esprit Saint est au milieu de toutes les qualités dans le salitier et le mercure. Et c'est ainsi que l'ange doit en user, autrement il ne se roie pas une créature active, car il faut aussi qu'il mange des fruits célestes par la bouche. Mais il ne faut point entendre ceci terrestrement, car un ange n'a point d'intestin. En outre, il n'a ni chair ni os, mais il est une agglomération de vertus divines, et de la même forme et le mode, le même mode que l'homme, et avec tous les membres de l'homme, excepté qu'il n'a point ceux de la génération, ni aucun orifice intérieur. Aussi n'en a-t-il pas besoin, car l'homme a reçu ses organes de génération ainsi que son orifice intérieur, à l'instant de sa lamentable chute. Il ne sortit rien de l'ange que la puissance divine. Il prend avec la bouche, il en embrase son cœur, et son cœur est embrase tous les membres. Il l'exalte ensuite par sa bouche, quand il parle de Dieu, et qu'il le loue. Mais les fruits célestes qu'il mange ne sont point terrestres, et quoiqu'il en ait la forme et l'apparence, ils ne sont cependant que la vertu divine, et ils ont un goût et un parfum si délicieux que je ne puis le comparer à rien dans ce monde, car ils tirent leur goût et leur parfum de la Sainte Trinité. Il ne faut pas croire que ce ne soit qu'en image et que comme une ombre. Non, l'Esprit montre nettement et clairement que dans la magnificence divine, ou dans le salnitier et le mercure céleste, il croît des arbres divins, des arbrisseaux, des fleurs, de cette multitude de choses qui, dans ce monde-ci, ne sont que des types, tels que sont les anges. Telles sont aussi les productions végétales et les fruits. De tout vient la vertu divine. Il ne faut point du tout comparer ces productions du ciel avec celles de ce monde, car dans ce monde les choses ont deux qualités, une mauvaise et une bonne, et il en provient beaucoup par la vertu
de la qualité mauvaise, laquelle ne croit point dans le ciel, car le ciel n'a qu'une forme. Il n'y croit rien qui ne soit bon. C'est Lucifer seul qui a ainsi désharmonisé ce monde. C'est pourquoi la mère Ève fut honteuse après qu'elle eut mangé de ce qui avait été dénaturé par la qualité mauvaise. Elle fut pareillement honteuse des organes de génération qu'elle acquit en mangeant de ce fruit. Or, il n'y a point de corruption dans les fruits angéliques et célestes. Il est constant que dans le ciel, il y a véritablement toute espèce de fruits, et non pas seulement en apparence. Les anges les prennent avec les mains et les mangent, comme nous faisons nos autres hommes, mais ils n'ont pas besoin de dents pour cela. Aussi n'en ont-ils point, car les fruits sont de la vertu divine. Toutes ces choses qui sont hors de l'ange et dont il fait usage pour soutien de sa vie, ne sont point une propriété de son corps ou de sa circonscription. Il ne les possède point par un droit naturel, mais le Père céleste les lui donne tous par amour. Ce qui est réellement sa propriété, c'est sa circonscription, car Dieu lui a donné en propre. Aussi, elle lui appartient par le droit de nature, et celui-là n'agira pas avec justice ce qui voudra la lui retirer sans son consentement. Aussi Dieu ne se conduit-il pas ainsi. C'est pour cela qu'un ange est une créature éternelle, impérissable, qui subsistera dans toute l'éternité. Mais à quoi lui servira un corps si Dieu ne le nourrissait pas? Il n'aura aucune activité et restera immobile comme un bois mort. Aussi, c'est parce que Dieu nourrit les anges de ses divines et délicieuses puissances qu'ils lui sont si soumis, et qu'ils s'humilient devant Dieu puissant, et qu'ils le louent, l'honorent, le glorifient, le célèbrent dans ses grandes merveilles, et qu'ils chantent continuellement à la sainteté de Dieu, du saint et joyeux amour des anges pour Dieu, d'après un fondament vrai. Dans la nature divine, le véritable amour délivre de la source bouillonnante, dérive de la source bouillonnante du Fils de Dieu. Regardez, fils de l'homme, qu'il soit permis de vous dire ceci. Les anges présentent très bien d'avance que c'est que le véritable amour envers Dieu, et c'est ce qui manque à votre cœur glacé. Faites attention quand la lumière et son éclat saint et joyeux brillent par la douce vertu du Fils de Dieu dans l'universalité du Père, dans toutes les puissances, alors toutes ces puissances, embrasées dans la sainte lumière et dans la douce vertu, deviennent triomphantes et joyeuses. De même aussi, lorsque la sainte et joyeuse lumière du Fils de Dieu éclaire les anges remplis d'amour, et scintille intérieurement dans leur cœur, alors toutes les puissances de leur corps sont embrasées, et il s'élève en eux un feu d'amour si ravissant que, dans leur grande joie, ils font retenir des louanges et des chants qu'aucune créature ici-bas ne peut exprimer. Quant à ces cantiques, je ne puis que citer le lecteur à la vie future. Là, il éprouvera lui-même ce que je ne puis écrire. Mais si vous voulez l'éprouver dans cette vie, il faut renoncer à votre hypocrisie, à votre cupidité, à vos fourberies et à vos dédains, et tourner
de toutes vos forces votre cœur vers Dieu, et faire pénitence de vos péchés, dans la ferme résolution de vivre sainement. Priez Dieu en vue de son Esprit Saint, et combattez avec lui comme le saint patriarche Jacob combattit avec lui toute la nuit jusqu'à ce que l'aurore parut, et ne la quitta point, jusqu'à ce qu'il en eût reçu la bénédiction. Genèse 32. Agissez-en de même avec lui. L'Esprit Saint saura bien venir en vous de la même manière. Si vous ne foiblissiez point dans votre résolution, ce feu viendra subitement sur vous, et vous couvrira de sa lumière. Alors vous ferez l'expérience de ce que j'ai décrit, et cela vous donnera de faire confiance à mon livre. Vous deviendrez aussi de tout autres hommes, et vous y penserez le reste de vos jours. Vos délices seront bien plus dans le ciel que sur la terre, car les âmes saintes cheminent dans le ciel, et quoique leur corps erre sur la terre, elles sont cependant continuellement avec leur libérateur, Jésus-Christ, et mangent avec lui comme convives. Faites attention à cela.